Bonsoir au Maroc. À la cuisine, bonsoir. Dans la chambre, bonsoir les enfants. Donc il y a des gens qui sont à l'intérieur, qui ont besoin également de la vérité, mais qui ne s'en trouvent pas. Ils vont commencer comme ça, mais à la fin, Dieu se révèle à eux et ils sortent. Dès qu'ils connaîtront en pensée la vérité. Donc cela en réalité, ce n'est pas tout le monde qui va sortir. C'est que la Bible déclare en réalité ce que le Père m'a donné. Il dit personne de ces brebis-là vont se perdre. Personne. Donc par conséquent, le Seigneur sait le nombre de brebis qu'il versera le sang pour les racheter et pour les appeler. C'est pourquoi la Bible déclare en réalité dans Romains chapitre 8, il dit ceux qu'il a appelés, il les a fait quoi? Prédestinés. C'est avant la fondation du monde, ceux-là. Ils sont là, ils sont pleins là dans ce qu'on appelle les églises, ainsi de suite. Mais le temps viendra que le Seigneur voudra, ils vont sortir de là-bas. C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 18, la Bible déclare sortez du milieu d'elle, mon peuple. Toutes les dénominations qu'on voit bien, dénominations, en réalité, si on voit la définition même de dénomination, ça veut dire le mot dénommer, diviser. Alors Dieu ne se tient point de la division. Babylone la grande, que Apocalypse chapitre 17 révèle qui est l'église catholique, il dit la mère, n'est-ce pas? La grande prostituée. Si tu es une mère, c'est que tu as des filles. Donc les filles, en réalité, quand tu vois bien, ont les traces de leur mère. Ils auront le même ADN, le même ainsi de suite. Si on veut l'identifier biologiquement, on va voir. Donc c'est pourquoi tous ceux-là, tu verras en réalité, ils ont une chose de l'église catholique. C'est pourquoi la Bible déclare dans Apocalypse chapitre 18, on doit sortir du milieu d'elle. Parce qu'on ne doit pas boire la même coupe naturelle que tout à l'heure, qui est Satan. De là-bas, c'est un autre esprit. Maintenant, les Écritures révèlent en réalité, même dans l'église de Dieu, le vivant, l'édifice ou le champ de Christ, ils se sont glissés à l'intérieur. Dans 1 Timothée chapitre 4, voilà. Dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 1, il est mentionné ceci, il dit mais l'Esprit dit expressément, on a le dans 1 Timothée, au chapitre 4. Mais tu peux lire. Tiens, c'est ça. J'ai du mal à retrouver les. Dans 1 Timothée, chapitre 4, le verset 1, il est mentionné, il est dit mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, n'est-ce pas, quelques-uns abandonneront la foi. Le Saint-Esprit dit que dans le temps où nous sommes maintenant, il y aura l'apostasie, l'abandon de la foi. La foi, c'est-à-dire on s'écarte de la sainte doctrine de Dieu, de Christ. Il y a les doctrines que les gens apportent, mais il y a la sainte doctrine qui est unique. Celle qui était enseignée par lui-même le Seigneur Jésus-Christ. La sainte doctrine. Mais la Bible déclare dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. N'est-ce pas? Et dans 1 Corinthiens chapitre 3, l'apôtre Paul va dire qu'il a fait quoi? Il a posé le fondement. Apollos ça avance. C'est Dieu qui fait ça. Et il prévient en réalité que ceux-là qui vont venir, s'il veut bâtir, il doit faire attention sur quel fondement il doit. Parce qu'il y a déjà un fondement qui a été posé. Donc on ne doit plus changer quoi que ce soit. C'est pourquoi il peut dire dans Galates chapitre 1, verset 8, combien même un ange venant du ciel, il vous annonce un autre évangile, contrairement à ce que les apôtres nous ont annoncé, qui sont maudits. Il dit combien même un ange venant du ciel. Même si je reçois une révélation des eaux sous, boum, je vois un ange de descendre. Après il me dit que le Jésus que vous êtes en train de, que la Bible parle, n'est pas Dieu. En attendant. Tu vois les choses dans ce sens. Donc en réalité, toute révélation, ou toute parole, ou prédication, ou enseignement doit passer par le scanner qu'est la Bible. Le Turim ou l'Urim dans l'Ancien Testament, la Sainte Alliance, était là pour révéler les pensées des gens si c'était de Dieu ou pas. Si tu recevais un son venant de Dieu, on te présentait là. Ça avait une lumière qui était sortie, ça venait de Dieu. Quand ça ne s'allumait pas, sache que c'est la réponse même dira de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Par conséquent, si ça, nous sommes entrés dans un nouveau sacerdoce. C'est ça qu'on dit l'urim ou le timicon. On doit consulter pour savoir si ce que cette personne qui parler vient de Dieu. On doit consulter la Bible. C'est pourquoi il pouvait dire l'esprit dit expressément, dans de la foi. On s'écarte de la sainte doctrine. Il dit quelques-uns abandonneront de la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Donc le Saint-Esprit prévient en disant dans les derniers temps, maintenant si nous sommes, il y aura des esprits séducteurs. L'une des choses pour nous les chrétiens, l'une des grandes choses, puissance maintenant, c'est l'esprit de la séduction. C'est grand.
l'esprit de la séduction. Maintenant, comment ils vont faire ces esprits séducteurs? Il dit s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc en réalité, il va y glisser dans l'église d'autres doctrines. Mais la Bible appelle ça des doctrines de démons. Maintenant, comment ferons-nous pour savoir que ceci, ce sont des doctrines de démons? On peut aller lire les Écritures, n'est-ce pas? On peut voir. Regarde par exemple le serpent qui va aller vers, il dit le Seigneur, Dieu, n'a-t-il pas? Tu vois comment il va parler à elle. Réellement dire, vous ne mangerez pas. C'est ce que l'Écriture a dit. Tu ne mangeras pas. Mais il fait quoi? Il déforme la parole. En réalité, c'est bien même que nous connaissons l'Écriture. Le serpent peut parler ainsi. Et on peut se retrouver dans le cas de Ève. Mais en réalité, ce que nous avons vraiment besoin de temps aussi, c'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne ment pas. On ne peut pas tromper le Saint-Esprit. On a voulu tromper le Saint-Esprit dans Actes chapitre 5. Il a frappé. N'est-ce pas? Donc nous avons tant besoin. Donc, dans le temps maintenant, c'est que nous sommes, il y a la nécessité du baptême du Saint-Esprit. Lui, notre travail quotidien, pas prier le Seigneur. Si nous l'aimons, gardons ses commandements. Et la Bible dit qu'il priera le Père. Et qu'ils n'ont pas l'esprit de la révélation, l'esprit de la vérité. Donc on voit que dans les temps qui nous sont bien, il y aura les doctrines des démons. Le verset 2, par l'hypocrisie de faux docteurs, ils sont là, de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure désobéissance dans leur propre conscience. Donc en réalité, ceux-ci qui viennent dans l'église, ils vont faire cette opération-ci, ils sont conscients, ils savent qui les a envoyés. S'ils savent, ils connaissent, ils savent. Ils savent. C'est pourquoi la Bible dit n'ajoutez pas foi auquel ne s'exprimer et prouvez plus les esprits afin de savoir s'ils viennent de Dieu ou pas. On ne peut seulement les prouver par la parole du Seigneur. Mais ils sont là. Mais nous avons besoin quoi? Du Saint-Esprit pour pouvoir vraiment les discerner. Voilà comment je peux répondre à ta question. On sait, ils sont là. Mais il peut passer ceux-là, par exemple, que tu as mentionné, ils sont là pleins et ils veulent croire. Ils ont l'amour de la vérité, mais ils sont là plongés, ils sont là pleins dans les congrégations, ainsi de suite. Le temps viendra, Dieu va les appeler. Ils vont sortir. Ils ne demeureraient pas là. Ils ne vont pas demeurer, ni demeurer. Le temps vient, ils vont. Pourquoi on a vu le cas de Rahab l'apôtre? C'est une prostituée. On a vu le cas, par exemple, de Marie de Magdala, une prostituée. Mais son temps est arrivé pour la délivrance. Quitte cette affaire-ci. En réalité, c'est le but même de l'évangile. C'est vraiment du désordre, quoi. Parce que finalement, quand j'ai fait mon analyse, je me suis dit, est-ce que c'est pas aussi un moyen? Moi, particulièrement, personnellement, j'ai grandi dans l'église, dans ce truc, parce que papa était pasteur déjà. Donc, jusqu'à ce stade où je suis arrivée au point de ne même plus aller à l'église, parce que j'ai eu des expériences, pas que je crois plus en Dieu, en Jésus, non. Au contraire, je l'aime, je passe des moments d'intimité forts dans ma maison, dans la prière. En fait, ma foi grandit de jour en jour. Mais quand je fais vraiment, il y a quelque chose, c'est pas ça, ça colle pas en fait. J'arrive pas à trouver la réponse, mais arrivé à un moment, je me dis, mais est-ce que c'est pas un canal que le diable utilise même pour égarer des gens? Parce que moi, je peux dire que même l'église égare même certaines personnes. C'est le but du diable. Oui. C'est le but. Parce que moi, aujourd'hui, si comme la base déjà, j'avais pas vraiment cette sémence-là forte. C'est pas comme tu disais, l'amour de Jésus, c'est pas d'où ça vient en fait. L'amour de Dieu, c'est vraiment trop fort. Mais quelqu'un qui peut-être nouveau converti, qui est un peu dans le dimanche et tout, avec toutes ces déceptions qu'il voit dans les églises, franchement, mais là, il va vraiment, il sera égaré. Il est égaré, mais il ne va même plus vouloir entendre parler de Jésus. Donc, franchement, c'est mon analyse personnelle. Donc, finalement, franchement, en quête de réponse dans mon intimité, bon, par rapport à certaines situations personnelles et tout, j'ai décidé vraiment de rester. Au fond de moi, j'avais un peu peur par rapport à certaines doctrines qu'on nous enseigne depuis l'enfance. Il faut vraiment aller à l'église, il faut truc. Mais arrivé au moment où je me suis convaincue à moi-même, et puis je peux dire que l'Esprit de Dieu qui me convainc de dire, c'est lui qui permet ça. Et au moment voulu, il fera ce qui est bon pour moi. C'est comme ça Donc vraiment, je sais pas, mais je vois que c'est vrai. C'est vrai, il y a eu beaucoup je peux dire le diable même s'est introduit dans l'église.
Il y a eu beaucoup de choses qui sont vraiment, au lieu d'emmener des gens, gagner des âmes pour le royaume de Dieu, c'est comme si dans l'église, c'est plus pire même que dehors. Oui. On peut prier. Amen. Ah non. Prions alors. On va prier, on va voir un petit sujet, comme il a de parler, puis on avance là-bas, parce qu'il faut qu'on suive ce thème-là, d'accord? Tendre Père, merci pour ta grâce, pour ta bonté et pour ces moments que tu nous donnes. Tu as dit dans ta parole que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu. Merci Seigneur Jésus d'être au milieu de nous conduire dans la vérité. Merci pour ton esprit que tu as envoyé pour nous conduire dans la vérité et nous diriger dans le chemin tortueux, le chemin au Dieu de gloire où Satan a mis les embûches tout au long de notre marche. Donne au Dieu de gloire de tenir ferme à ta parole et de marcher dans cette voie-là au nom de Jésus. Car tu as dit tu es le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, tu nous as invités tout au long de la Bible à te suivre et à marcher, à faire confiance à toi et à ta parole. Donne-nous d'avoir les yeux focalisés sur cette voie-là et d'y demeurer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour notre soeur qui est venue ici dans cette maison, ici à Casablanca, pour nous rejoindre aujourd'hui et pour partager de toi. Que ton nom seul soit élevé au nom de Jésus. Amen. Donc, il me pose la question, comment Satan est entré dans l'église? Qu'est-ce qu'il fait dans l'église? Ou mieux encore, sommes-nous en plein dans l'église de Satan pour quelques instants, d'accord? Avant qu'on aille là-bas. Ouvrons la Bible dans le livre de Thessaloniciens, là. Vous avez dit que votre papa était pasteur, n'est-ce pas? Oui. Dans une église évangélique. Évangélique. Et ça, à un moment donné, donc toi-même tu as fui dans l'église, comme ton pasteur. Toi-même tu as fui, rentrer à la maison. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a poussé à fuir et à rentrer? Tu voyais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai accumulé beaucoup de déceptions qui, au fond de moi, me faisaient maintenant douter de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu me rappelait toujours qu'il existait, qu'il est réel. Donc je peux dire l'amour de Dieu qui est dans mon cœur a toujours surmonté ce doute que j'ai. Je peux dire que c'est la grâce de Dieu qui m'a maintenue toujours dans la foi en fait. Mais j'ai pris la décision finalement d'éviter maintenant parce que franchement même ici en fait à Casablanca, combien d'églises j'ai passé dans beaucoup d'églises. Oui. Je suis passée dans beaucoup d'églises. On chante le nom de Jésus. Oui, où on parle de Jésus. On prêche la Bible. Oui, et vraiment, surtout quand il parle du Saint-Esprit de Jésus, pas des sectes en fait, des églises évangéliques. Oui. Donc finalement, j'ai dit que puisque je n'ai pas encore la réponse, oui. Mais je sais qu'il y a un Dieu qui est réel. Le Dieu que j'adore est réel. Et j'ai la conviction. Je préfère rester dans mon coin, prier dans ma chambre. En tout cas, essayer de m'informer peut-être sur Internet, essayer de comprendre, d'écouter les prédications et tout. Mais au fond, j'avais un peu peur parce que je me dis, est-ce que par rapport à toutes ces doctrines que j'ai apprises depuis l'enfance, peut-être que je suis en train d'aller... Si tu ne vas pas à l'église, tu vas t'égarer. Voilà, exactement. Je suis en train d'aller, de désobéir à Dieu en ne le faisant pas. Mais j'ai eu quelque chose qui me rassure de dire que quand le moment va arriver, c'est vrai que je n'ai pas encore la réponse, mais je serai éclairée. Mais la décision que j'ai prise de rester à la maison, c'est une décision qui vient de Dieu. Bon, on va prendre du temps pour répondre à tes questions, d'accord? Si tu as n'importe quelle question, tu les poses. Mais en gardant dans l'esprit que s'il y a une question biblique, on doit retrouver la réponse dans la Bible, d'accord? Donc, après cela, tu poses toutes tes questions, d'accord? 2 Thessaloniciens. Tu as ça devant toi? Oui. Je vais lire à partir du verset 1, du chapitre 2. Ça commence par pour ce qui, c'est ça? Oui. Ok. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur est déjà là. Donc, les chrétiens du premier siècle étaient également, il y avait des sujets qui les perturbaient. Pour eux également, il était plus grave parce qu'ils n'avaient pas un support où ils pouvaient lire. Nous, maintenant, nous avons tous les Bibles. Quand tu as des problèmes, tu peux rester chez toi, je pense que tu lis. Eux, ils n'avaient rien. Ils avaient seulement le message, un serviteur de Dieu vient, prêche, et puis il part. C'est ce qu'il a entendu là, qu'il va garder ici. Donc nous sommes très bien par rapport à eux. D'accord? Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant.
Donc c'est prophétiser que l'apostasie doit d'abord arriver. Parce que ici on a parlé de le jour où le Seigneur doit se manifester. On dit qu'avant qu'il ne se manifeste, il faut auparavant qu'il y ait l'apostasie. L'abandon de la foi dont il parlait tout à l'heure. Il dit, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, donc l'antichrist. L'antichrist doit se manifester. Mais il y a une aiguille d'absence là-bas, l'enlèvement, qui doit se passer en ce moment-là. On appelle le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Ou de ce qu'on adore. Puis, voici le verset. Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant le même Dieu. Donc ça va aller crescendo. Crescendo. Donc ce qu'on a besoin d'adorer, on adore là-bas, on adore mal. On adore, on laisse la parole, on fait autre chose. C'est un prélude à l'établissement de l'antichrist. D'abord, c'est quoi le mot antichrist? Antichrist, quand on regarde littéralement dans l'écriture grecque, c'est antéchrist. Ce n'est pas anti, c'est pas celui qui est contre Christ. Parce que anti veut dire contre. Tu vois? Si on dit qu'une loi est anticonstitutionnelle, ça suppose que la loi est contre la constitution. Donc la constitution bannit cela. Mais ce n'est pas antichrist, c'est antéchrist. Ça devient maintenant haute définition. Ça veut dire que c'est antéchrist, c'est-à-dire à la place de Christ. Quelqu'un qui vient prendre la place de Christ. Antéchrist, pas antichrist. Parce que antichrist, ça veut dire qu'ils sont contre Christ. Les musulmans ne sont pas contre Christ Jésus. Tu vois cela? Ils tordent seulement certaines choses le concernant. Si le diable vient là, il dit que je suis le diable, Dieu n'a jamais hésité, tout le monde va le fuir. Il faut qu'il passe par des superfuges, par des tournures, en prenant certains passages de la Bible, se proclamant qu'il est Christ. Puisque Jésus, dans Matthieu chapitre 24, va dire qu'il y a plusieurs personnes qui vont venir en prenant sa place. Ils diront que je suis Christ, c'est moi qui suis le Christ, tu vois, à la place de Christ. Dans 1 Jean chapitre 2, il est dit, disons au chapitre 4 de 1 Jean là, donc c'est bon ici, donc je voulais établir ici déjà qu'il est prophétisé que le diable va aller s'asseoir dans le temple. D'accord? Et il va être au-dessus de tout ce qu'on adore. Donc il va faire tout pour monter au-dessus de Dieu. 1 Jean chapitre 4. Et puis on va rester dans 1 Jean pour lire le chapitre 2. Regardez. Chapitre 4, verset 1 et suivant. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de... Vous remarquez comment c'est écrit, n'est-ce pas? C'est celui de l'antéchrist, pas l'antichrist. C'est différent. C'est celui de l'antéchrist, celui qui va prendre la place de qui est censé venir prendre la place de Christ. Voilà. C'est celui de l'antéchrist dont vous avez appris la venue. On venait de le voir tout à l'heure qui est censé venir. Le chapitre que nous avons lu tout à l'heure, il dit qu'on a vu l'homme du péché. L'adversaire qui s'élève autour de tout ce qu'on adore. Il ira même s'asseoir dans le temple. C'est faisant même appeler lui-même Dieu. Il dit, donc celui-ci maintenant écrit que vous avez appris qu'il en est arrivé. Donc ça veut dire ceux-ci à qui il en est de parler, il leur avait dit qu'à un moment donné, donné de l'histoire, il y a un homme qui va venir à la place de Christ. Donc celui-ci encore confirme ce qu'on vient de lire là tout à l'heure. Que celui que vous avez appris dans la venue dans le monde, dont vous avez appris la venue dans le monde et qui maintenant est déjà dans le monde, dont son esprit est déjà dans le monde. Donc le fait que certaines personnes viennent, prennent la place des serviteurs de Dieu, parce qu'ils ne sont pas des serviteurs de Dieu, montre clairement que leur maître qui les a envoyés verra la même chose pour le cas de Christ Jésus. Alors restons ici au chapitre 2, allons au chapitre 2 maintenant. Chapitre 2. Allons au chapitre 2 maintenant, ouvre le chapitre, ça au chapitre 4. On y va? Chapitre 2 maintenant. Regardez, verset 15 et suivant. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist, vous en devez la différence entre les deux mots. Antichrist, et dans la Bible parle de l'antéchrist. Voilà. Et comme vous avez appris, une fois de plus, il a donné le renseignement ici à ceux-ci qu'en réalité, ils ont été renseignés là-dessus. Parce que vous avez appris qu'un antéchrist vient, c'est ça non? Il y a maintenant
plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Donc, en toile de fond, la Bible même plante le décor de la période que nous vivons. La période que nous vivons marque la période de l'apostasie, parce que l'apostasie est enseignée. Si on prend le livre de 2 Pierre, chapitre 2, il dit qu'il y a eu parmi les peuples de faux prophètes, il y aura parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. La voie de la vérité. Donc, ce qui est censé être vérité, on va dire c'est les pasteurs qui font comme ça. C'est les pasteurs qui font comme ça. Pourtant, ils ne sont pas des dieux. Tu vois, le vrai problème, la vraie difficulté aujourd'hui, c'est que tout le monde prend la Bible. Ils sont respectueux, ils s'enfilent bien de bons habits. D'autres sont des pères de famille. Ils ont de grandes cathédrales. Mais Dieu ne les connaît pas. Quand Jésus était sur la terre, ils étaient en plein devant lui. Là, il a dit que vous avez vos pères, le diable. Malheur à vous pharisiens, malheur à vous docteurs de la loi. Malheur à vous parce que vous faites de longues prières, vous dépouillez les veuves. Et vous faites pour l'apparence de longues prières. Vous avez les premières places dans les festins. Tu vois cela? Il dit qu'à cause de cela, vous serez jugé plus sévèrement. Ici, il dit comme ça aux gens qui enseignaient le peuple. Mais il les appelle race des vipères. Votre père est le diable. Donc ici, il est dit donc, dans cette dernière heure, c'est que c'est caractérisé par la venue de plusieurs antéchrists. Donc ça dit que la semence de Satan se trouve dans le monde pour pouvoir pervertir la voie de Dieu. Et donc, la prophétie dit, plusieurs sont censés les suivre. Et ça va créer une mixture au point où les gens, la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Donc, quand on va voir certaines choses, les exactions qui se passent, les mauvaises choses qui se passent, on dit voilà ce que les pasteurs font. Lisons le livre des 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Chapitre 11. Je vais lire le verset 4, puis je vais aller au verset 11, 12 et 13. On y va? Ça commence par car. Chez toi, c'est écrit, n'est-ce pas? Oui. Au verset 4. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. En tout cas, il a dit aux Corinthiens que vous là, vous me dépassez. Il veut dire, vous me dépassez. C'est Paul qui en a écrit. Il dit, vous me déplacez. Comment se fait-il qu'on vient vous prêcher Jésus? On prêche sa parole. Parce que si vous lisez Actes chapitre 18, il a passé plus d'un an là-bas pour prêcher Jésus et établir la doctrine au milieu d'eux. Quand il quitte d'autres personnes en son autre chose, ils sont prêts à embrasser. Il dit, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, donc il y a un évangile d'un certain Jésus quand on prêche, quand ça s'est prêché. Puis avec ce Jésus-là, ça te fait, si tu crois en ça, ça te donne un autre esprit, autre que celui qu'on a prêché. Donc plusieurs personnes ont un autre esprit parce qu'ils ont suivi un autre style d'évangile. C'est pas le Jésus qui est mort à la croix. C'est pas lui, c'est pas l'évangile de la Bible. Parce que l'évangile de la Bible, il a dit dans Galates chapitre 1, verset 6, il dit que si on vient prêcher un autre évangile, même si c'est un ange du ciel, c'est quelqu'un qui soit anathème, maudit pour toujours. Donc c'est pour cela, donc, ça va nous faire passer dans la deuxième partie. Comment faire donc, pour ne pas adorer le diable qui se trouve en plein milieu de chrétiens. Tu vois, parce que là, on a identifié clairement que la Bible dit qu'au milieu de l'apostasie se trouvera le diable en milieu chrétien. C'est ce qu'on vient de lire dans tous ces passages-ci. Et on dit que c'est la manifestation de ce diable en milieu chrétien est préparée par ses serviteurs qui se trouvent en milieu chrétien. Dans Actes des Apôtres, quand Paul voulait quitter la scène, il a appelé les anciens d'église. Il leur a dit que je suis pur du sang de vous tous. Je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans en rien cacher. Il dit, je sais qu'après mon départ, il se lèvera du milieu de vous des loups cruels. Il le dit face à face. Il dit, la personne qui a de mettre la main dans la Bible pour écrire. Il dit que je sais qu'après mon départ, il se lèvera du milieu de vous des loups cruels qui n'épargneront point de troupeaux. Et il se lèvera de vous des hommes qui vont enseigner des choses pour entraîner les disciples. Il a dit ça face à face. Il dit donc, veillez sur vous-même et sur le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour perdre l'église de Christ qui s'est rachetée par son propre sang. Il dit, sachant que jour et nuit, avec des larmes, je n'ai cessé d'exhorter chacun de vous. De ces mains, si on travaille, on pourvu à mes besoins. Il a dit, vous êtes responsable devant de votre vie et de votre sang. Donc je suis pur, donc devant Dieu, il n'a rien à me reprocher. Quand il est quitté, la même chose a commencé. Christ Jésus a dit, gardez-vous de faux prophètes, car ils viendront sous comme le vêtement avec l'agneau, mais à l'intérieur de lourd. Donc Christ a averti, apôtre Paul a averti, Pierre a averti, Paul a averti. Et tu fais que donner le truc de péché original. Vous suivez, n'est-ce pas? Alors donc, on avance. Il est prophétisé qu'un antéchrist vient.
il est prophétisé que des antéchrists sont déjà là. C'est pas maintenant là, c'est depuis quand eux-mêmes étaient là. Donc, quand Jésus est parti, ses apôtres prêchaient, il y avait les antéchrists déjà. Donc, pendant que ceux-ci sont en train de prêcher pour préparer la solution pour le royaume de Jésus qui est en train de venir, Satan aussi a envoyé à ces gens pour préparer aussi son avènement pour créer le trouble. C'est pour ça que c'est les apôtres de Jésus qui ont en train de prophétiser qu'il y a de plusieurs faux prophètes déjà à l'intérieur. Parce que là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Donc, les deux vont grandir comme ça ensemble, Ça veut dire que chaque génération que nous avons sur la terre, il y a des faux, il y a des vrais. En tout cas, il n'y a pas de péril, il n'y a pas de billet. Dans tous les pays, il y a les faux billets. Mais on utilise quand même le vrai billet. D'autres personnes utilisent le faux sans s'en rendre compte. Jusqu'au jour où ils avaient dans un comptoir, ils donnent le billet, on passe ça dans le rayon ultraviolet là. Ils disent, madame, votre billet est faux. Et là, tu cales debout comme ça, faux billet. Mais tu ne fabriques pas les faux billets. Quelqu'un t'a... Non, quelqu'un t'a trompé. Quelqu'un t'a trompé. Parce que si tu savais, tu ne me prenais pas. Tu allais quelque part, certainement, tu as fait le achat en remboursant, on t'a mis là-dedans. Mais quand même, tu seras condamné pour ça. Oui, mais tu seras condamné parce que tu es utilisation de faux billets, pas vrai? L'appareil dit que c'est le faux billet. Et qui a utilisé le faux billet? C'est la question que je posais au frère tout à l'heure. C'est une faux billet. Donc, ça veut dire que qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on vérifie pour savoir quelle est la différence entre le vrai et le faux billet. De temps en temps, quelqu'un dit, prends ceci, dit, ça c'est un faux billet. Je ne suis pas là. Les saintes écritures, oui. D'accord? Alors maintenant, si le jour du détecteur des mensonges devant le Seigneur, si on ne veut pas entrer, on vous dit que vous avez utilisé le faux billet sur le terrain, la fausse croyance. Parce qu'on vient de voir qu'on peut croire en faux Jésus. Et tu reçois un autre esprit, jusqu'à ce que tu crois que c'est l'esprit de Dieu. En fait, ce que moi j'ai remarqué franchement dans les églises, effectivement, c'est un peu comme ce que nous entendons nous dire. Regarde, j'ai fait l'effort pour te tutoyer. Il faut me tutoyer aussi, d'accord? Oui. C'est ce que tu es en train de dire. Les chrétiens n'adorent plus Jésus, ils adorent le pasteur. Oui. Tu commences à voir la chose, n'est-ce pas? Et le pasteur se laisse adorer, pas vrai aussi? Donc, vraiment, franchement, jusqu'à aujourd'hui, je me pose des questions, mais j'arrive pas à trouver les réponses. Non, tu vas trouver des réponses, ne t'inquiète pas. C'est comme si toute question biblique a une réponse. Les pasteurs sont devenus des dieux dans les églises. Il y a certains même qui sont prêts même à même se laisser mourir pour un pasteur. Tu vois le comportement, franchement, j'accepte pas. Je sais pas, mais c'est pas par orgueil ou par... Je sais pas comment on dit, pas que je suis mieux que ces personnes-là. Mais moi, ça... Bon, quand ils font cela, dans ton cœur, ça ne passe pas, n'est-ce pas? Oui, ça passe pas. Pourquoi eux, ils ne parviennent pas à savoir cela? En tout cas, lisons un verset ici, puis on va quelque part, tu vois quelque chose, d'accord? Bienvenue. Bienvenue à Ampa. Merci. Verset 11 maintenant à 13. Je viens de lire le verset 4. On a dit clairement ici qu'ils peuvent recevoir un autre esprit à la suite de la prédication de notre évangile annonçant un autre Jésus. Ce qu'on veut dire, il dit qu'on va supporter. Donc les gens sont prêts à supporter le faux. Ce qu'il a dit. D'accord? Regarde le verset 11 à 13 ici. Il dit pourquoi? Parce que je ne vous aime pas, Dieu le sait. Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que vous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là sont des faux apôtres. Des ouvriers trompeurs. Ma soeur, il dit ce sont des faux apôtres. Elle est sur la sueur comme ça. Dans son cœur, c'est que c'est chaud. Voilà. Maintenant, regarde, il dit ces hommes-là, ce sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Regarde dans ta Bible. Je vais encore relire jusqu'à ce que tu vois ça de tes yeux. Ces hommes-là sont, verset 13. Chapitre 11, tu es ici. Verset 13. On y va? Ok. Donc, verset 13 est suivant. On y va, n'est-ce pas? Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés. On pourra parler maintenant en un, trois peu du mot déguisé. Déguisés en apôtres de Christ. Et ils disent, et cela n'est pas étonnant. Donc, le déguisement n'est pas étonnant. C'est pas étonnant d'eux qui viennent se déguiser ainsi. Il dit, parce que puisque Satan lui-même se déguise en ange des lumières. Regarde dans ta version. C'est là, non? Il n'est donc pas étrange que ces ministres, dont Satan a ses ministres, donc ou mieux encore, Satan a ses hommes qui prêchent. Parce que ici, ministre n'est pas au sens des ministres du monde, c'est ministre des cultes. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Pourquoi? Parce que les pasteurs, les chrétiens sont des ministres de justice.
Ils sont là pour proclamer la justice de Dieu au travers de Christ Jésus. Pour dire que Christ a justifié. Quelqu'un peut se réconcilier à Dieu. Donc eux-mêmes ici viennent se déguiser pour faire la même chose. Pourquoi? Comment on va faire? Ton chapeau est où, mon frère? Regarde ça. Prends ton chapeau aussi. C'est quoi ici? Un chapeau. C'est quelle marque? Jordan. Ça, c'est Jordan. Vous allez prendre certaines chaussures. Vous voyez, la chaussure Nike. On met un trait comme ça. Le chinois, regarde ça. Il sait que c'est fabriqué comme ça là. C'est une propriété protégée par l'OAPI. C'est protégé par l'OAPI. Donc, s'il fait avec la même marque, on va le prendre pour contrefaçon. Lui, il fait comme ça. C'est le trait. Même style de trait, il renverse. Pour d'autres encore, ils prennent, on dit Adidas. Lui, il écrit Abibos. Quand tu vois directement, le D c'est changé en B. Mais subitement, quand tu vois le même trait, on dit tribal. Tu achètes seulement ça. À la maison, tu te rends compte que c'est le faux. Parce que dans ton esprit, tu voyais Adidas. La contrefaçon. Tu vois Samsung. Plusieurs téléphones que nous avons aujourd'hui, quand on croit que c'est Samsung, c'est pas ça. C'est quand tu cliques à l'intérieur que tu tapes le code. C'est pour ça que Samsung, ils ont fait tout et tout pour essayer de mettre comment reconnaître un vrai Samsung. Comment reconnaître un vrai Samsung, un vrai LG. Tu cliques tel bouton, si ça ne fait pas telle chose, c'est pas ça. Mais quand tu viens, tu vois la même marque, la même forme. Après, tu te rends compte qu'à l'intérieur, ce n'était pas écrit Samsung, c'est Samsung. Ça, comment j'ai pas pu voir cela? La contrefaçon. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déguisé pour que les gens acceptent comme c'était le vrai. Parce que s'il dit, il fabrique la même chose, il met peut-être maintenant que chinois, ou bien chinois industry, chinois industry, China, personne n'acceptera. C'est pour ça que comme Samsung a déjà la notoriété auprès des gens, a déjà les clients et que les gens prisent Samsung, il faut qu'il essaye de faire passer pour Samsung pour que les gens là puissent accepter, pour pouvoir avoir des profits. Et donc c'est la même façon que Satan a dit, et c'est ce dont on parle ici là maintenant. On dit que comme les chrétiens sont des ministres de justice, il n'est pas donc étonnant que Satan, que ces ministres également se déguisent ainsi. Pourquoi? Parce qu'en réalité, s'il vient directement pour dire que Christ n'est pas mort sur la croix, personne ne croira à cela. Il ne peut pas prendre chez les chrétiens. Parce qu'il sait que les chrétiens croient que Christ est mort pour eux. Alors il faut qu'eux ici viennent avec le style de même évangile. Maintenant, il va falloir qu'on les suive jusqu'au bout pour voir s'ils marchent selon la saine doctrine dont tu leur parlais. C'est la saine doctrine. Parce que la Bible déclare, si quelqu'un enseigne des fausses doctrines et il ne s'attache pas à la sainte parole de notre frère, de notre Seigneur Jésus-Christ, il est enflé d'orgueil. Il ne connaît rien et il a la démangeaison des questions oiseuses qui plongent les gens dans le ruine. Alors donc, ça veut dire que si quelqu'un commence à prêcher l'évangile, il ne suffit pas de voir quelqu'un avec la Bible. Un gros édifice avec la croix. Les presbytères avec les grands gens, avec le choral comme ça. Ce n'est pas ça, parce que tout ce qu'il vient de décrire n'a rien des hommes de Dieu, principalement dans les Saintes Écritures. Ce n'est pas ceci qui caractérise l'Église. Ce n'est pas le fait qu'il y a beaucoup de personnes, ni le fait que l'édifice apporte la croix de Jésus, encore même avec ses insignes, ni le fait qu'il y a des hommes de Dieu éminents qui sont allés à l'école. Ce n'est pas ça qui les caractérise. Il faut regarder avec la loupe de la parole. Qu'est-ce que la Bible appelle par les ministres de Dieu? Parce qu'ici on vient de dire qu'ils vont se déguiser. On dit que ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés. Je reviens sur le mot déguisé. Déguisés en apôtres de Christ. C'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Parce que si Satan devient sa vraie nature, la nature déchue, personne ne l'acceptera. Il faut qu'il vienne sur l'archange Michaël. Puisque dans ta tête, tu sais que Michaël c'est le bon. Il faut qu'il se fasse passer pour le bon afin de te chipper, de la voie. Puis ici il dit, il n'est donc pas étonnant, verset 15, il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent. Donc, exactement, tel il est, tel nous sommes. Tel celui-là est, tel eux ils sont. Donc, et il ne peut pas faire autrement que de se déguiser. Un pasteur qui est de Dieu fera, parce qu'on a vu ici hier dans le livre de Luc chapitre 6, verset 45, que tout disciple accompli sera comme son maître. Tout disciple accompli sera, il a été moulé au moule de son maître. Mais comment tu ne peux pas faire autrement que de faire comme là où tu es sorti. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ok. Donc maintenant, ça veut dire que si Satan se déguise, on dit que ces ministres se déguisent de la même façon. Donc, ça veut dire qu'il y a un grand thème dans la Bible à voir. Le déguisement. Si on parvient à développer le thème du déguisement, comment savoir que quelqu'un s'est déguisé? Là, c'est un thème que le Saint-Esprit nous invite à voir. Ça veut dire que quand il veut voir un pasteur ou bien quelqu'un qui prêche la Bible, il faut que je vois si ce n'est pas déguisé. Je peux
Parle, c'est. En parlant de ça, je sais pas, comme je dis, c'est Dieu. Dieu permet toutes choses en son temps. Parce que depuis un moment, je suis vraiment troublée. Parce que bon, je sais pas si je dis c'est Dieu qui me montrait ou pas. Parce que j'ai eu la grâce souvent, quelquefois. Oui. Elle ne sait pas si c'est Dieu ou pas. Oui. Bon, on a vu ça hier. On a vu ça hier, non? Je sais pas. C'est ça ici. Parce qu'à un moment, je suis un peu perturbée. Mais je pense que Dieu va m'éclairer. Je fais un songe. Dans le temps, je partais dans une église vraiment que vraiment je respectais. Et pour moi, j'étais convaincue que cette église-là était de Dieu et tout. Le pasteur, je le respectais et tout. Je ne peux pas citer les gens. Bizarrement, je fais un rêve. Donc, c'était pas un rêve, c'était un songe. Parce que pour moi, j'avais la conviction que c'était un message. Ça aussi, j'ai souvent, quand je fais un songe que c'est un message, j'ai quelque chose qui me dit que c'est un message que Dieu veut te donner. Dans le songe, c'est comme ce pasteur que je considère là, la femme de ce pasteur-là, avec les filles de l'église. En réalité, ces mamans de l'église là, elles sont pratiquement, comme je peux dire, des fans de la femme du pasteur. Des fans du pasteur. C'est le fan club, quoi. Exactement. Ça, c'est dans le physique, dans la réalité. Oui. Maintenant, dans le rêve, je vois que mais ces filles-là, elles sont là et comme s'ils avaient creusé un grand trou. Et la maman, la femme du pasteur que je respecte beaucoup là, elle était arrêtée. Là. Les filles, les sœurs de l'église, toutes à côté d'elle. Et la maman arrêtée comme un chef de travaux, de je sais pas. C'est comme si elle surveillait. Voilà, comme elle surveillait un truc, quelque chose qui se fait en fait. Je vois mes sœurs en train de mettre la main dans un trou et enlever des trucs, des déchets humains. Genre le cadavre. Le cadavre. Non, pas le cadavre. Le caca. Oui. Les sécrétions, voilà, le caca remplit le trou. C'est comme si c'est la femme du pasteur qui dit à ces filles-là, enlever avec la main. Oui. Mais les filles sans hésiter, elles le font avec, mais je te dis, avec joie, avec enthousiasme. Là, et la maman l'a arrêtée, elle dit enlever. Et moi dans le son, en fait j'étais, dépassé. Ça marche quoi. De la même manière que dans le physique, je ne sais pas ce que les gens. Donc j'étais un peu perplexe, je dis mais c'est quoi ça? Comment on va mettre la main dans le caca, le caca et puis. Et la femme me dit mais toi aussi tu vas pas le faire? J'ai dit jamais. J'ai dit non, je ne peux pas faire ça. Ça c'est dans le songe, tu as dit non. Oui. Et elle a insisté, je ne peux pas faire après je me suis réveillée. Voilà, mais je pose la question maintenant avant que tu ne développes. Quel était ton rapport avec elle sur le plan physique? Comme le fait que tu ne te soumettais pas, quel était le rapport avec toi? Bon, dans le temps, cette maman-là, vraiment, elle voulait me prendre comme sa fille. C'est comme si on était. C'est vrai que je n'avais pas encore duré dans l'église, mais bizarrement, elle avait pris l'engagement d'être comme de me protéger, d'être comme je suis sa protégée. Comme ça, tu nettoies le caca, quoi. C'est pas compris. Il faut un deuxième songe. Oui. Ça, c'était son mari. Le monsieur, il me dit, toi, tu as l'esprit de Dieu en toi. Mais pour que cet esprit-là, tu puisses manifester cela, je veux faire quelque chose pour que tu arrives à pouvoir maintenant rentrer en plein temps pour pouvoir faire le Dieu. Yes, oh. Mais bizarrement, je vois le pasteur qui me dit, tu vois le corps qui est couché. Mais franchement, le frère, physiquement, jamais je pouvais accepter que ces hommes-là, pour moi, ils sont crédibles. Oui. Physiquement, ils sont crédibles. C'est pour ça que je vais là-bas. Maintenant, on me montre des songes qui sont différents de ce que je vois dans le physique. Et il me dit que tu vois le corps qui est couché là, c'est comme si c'est quelqu'un qui est mort. Oui. Pour que tu puisses rentrer définitivement dans ton ministère, oui. Il faut que je te fasse coucher sur ce corps-là. Oui. Pour que l'esprit, parce que cet homme-là avait la puissance de Dieu. Pour que l'esprit qui est en lui réveille ton esprit et réveille ton. Et à partir de là, tu vas commencer à faire des merveilles. Deux singes. Quand tu as eu, qu'est-ce qui s'est passé? Non, là aussi, j'ai trouvé ça bizarre. Je n'ai pas accepté qu'il fasse ça. Et je me suis réveillée aussi. Et après le dimanche, d'après tu es parti encore toujours? Franchement, je me posais toujours des questions. Non, mais dis-nous quand même, tu es quand même parti dimanche d'après. Tu t'assois comme ça, tu chantes, tu le vois bien. Je le vois. Et le Seigneur t'a montré que ça, c'est l'esprit des morts qui agit là-bas. Exactement. Bon, maintenant, je pose la question maintenant sur toi-même. D'accord? Sur quelle base tu pensais que c'était de Dieu? Qu'est-ce qui t'a poussé à savoir que c'était de Dieu? Je ne sais pas. C'est pour ça que j'ai dit, moi-même, personnellement aussi, j'ai un problème. Parce que là, je reconnais que... Je ne sais pas si c'est le diable qui... Je ne sais pas, qui joue avec mon discernement. Oui, je peux dire comme ça. Parce que franchement, je n'ai pas pu discerner que c'était le faux.
Non, tu ne peux pas discerner avec tes propres intelligences, juste parce que, à moins que ce que tu as eu, on appelle ça le discernement. Donc Dieu t'a justement discerné que malgré le physique que tu vois, voici la réalité spirituelle. Parce qu'on ne discerne pas avec les yeux que je vais regarder, je vais suivre pour voir au-delà des normes bibliques. Au-delà des normes bibliques, c'est-à-dire qu'on va montrer bibliquement que voici comment détecter. Au-delà de ça, certaines personnes, il y a des masques et des masques. Exactement. Il y a des femmes qui font du maquillage au point où tu regardes, tu dis non, c'est sûr qu'elle est brune, parce que tu vois son petit frère, sa petite soeur apparaître. Tu dis, comment le tissu est noir? Le tissu est noir. Toi, si tu es sorti brune, non, t'as pas, elle a fait quoi? Elle est passée par les injections. Parce que les injections intraveineuses, ça détruit rapidement les épidermes. Pas vrai? Alors maintenant, quand elle fait comme ça, là, la façon qu'elle a fait ici, ça peut faire que ça détruit toute trace. On voit que c'est harmonique. Pourtant, ce qui met plutôt le savon, elle peut oublier la coude, elle peut oublier le cou, elle peut oublier les endroits aussi. On voit maintenant que non, là c'est faux. Donc tu vois qu'il y a déguisement et déguisement. Donc le déguisement dont la Bible parle, il faut au-delà des écrits avancer au niveau de l'esprit. Ne vous concentrez pas sur elle, c'est ici, d'accord? Alors quand vous regardez le déguisement, donc il y a les masques et les masques qui peuvent tomber, d'accord? Il y a des gens au premier abord, quelqu'un dit par exemple que Jésus n'est pas Dieu, vous connaissez effectivement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand quelqu'un dit que Jésus n'est pas Dieu, il y a déjà quelque chose qui ne va pas. C'est la première étape-ci, vous pouvez avancer avec lui. Donc vous pouvez le suivre, comment se fait-il qu'il dit qu'il est serviteur de Dieu? Le Saint-Esprit dit dans les Écritures que Jésus, comment lui dit Jésus n'est pas qui l'anime. Voilà le premier niveau, le niveau superficiel. Mais pour ceux qui utilisent des esprits où il y a les miracles qui se passent dans leurs choses, c'est uniquement dans l'esprit que vous pouvez le rencontrer pour voir la vraie personne. Mais cette personne, il peut avoir un endroit où il y a un pot de fleurs ou n'importe quoi dans l'église, il peut voir, le Saint-Esprit vous met dans le sol, vous voyez que là-bas se trouve le serpent. Or, physiquement, quand vous êtes là-bas, vous voyez le pot de fleurs. Parce que je voulais aussi expliquer que, effectivement, dans la réalité, j'avais comme l'impression que sa femme avait détecté que, physiquement, Dieu voulait faire quelque chose avec moi. Oui. Sa femme. Elle-même me disait, parce que bon, je suis chantre depuis Dieu m'a fait la grâce de chanter. Tu as le don de chant. Voilà. Donc, elle a dit comme ça au responsable, elle doit, je vous impose de la mettre dans le groupe des chants. Genre, elle avait reçu la conviction que je devais faire l'œuvre de Dieu dans ce domaine. Donc, je peux comprendre que certainement, ils avaient compris que ils pouvaient travailler avec moi. Et dans ce sens-là aussi, même en tout cas, elle m'aidait beaucoup. Donc j'ai compris que vraiment, elle voulait que je reste avec elle. Bon. Mais maintenant, spirituellement, je fais ces songes-là. Là, c'est son mari qui reconnaît. Mais là, tu dis que elle t'aimait beaucoup. Si elle t'aimait, elle te prenait d'abord, c'est pour que tu sais le caca. Hein? Non, en fait, c'est que maintenant, en fait, c'est ça. C'est là que j'ai compris que c'est Dieu maintenant. Donc en réalité, elle t'est flatté beaucoup. Elle t'est flatté beaucoup. Parce que Satan ne vient pas avec le méchant. Tous ceux qui sont. Quand tu prends les gens de la franc-maçonnerie, tu ne verras pas quelqu'un de la franc-maçonnerie qui est orgueilleux, qui est physiquement. Ils sont toujours calmes, respectueux, posés. Regarde sur le plateau de télévision, tu vois les gens de la Rose-Croix. Ils sont là posés parce qu'on leur apprend la maîtrise de soi. Toute cette technique-là, c'est le déguisement pour pouvoir gagner les gens dans leur zone. Parce qu'il ne faut pas qu'ils soient en scandale. Il ne faut pas qu'ils soient un peu qu'il y ait le doute dans le groupe. Pour pouvoir persuader des gens à entrer dans ce groupe pour dire c'est là, ça se trouve. D'accord? Donc quand tu dis qu'elle t'aimait, elle était comme une maman. Mais elle peut être comme une maman justement. Mais si tu penses que le serpent n'aime pas ses enfants. Mais après, il y a eu aussi des témoignages qui ont confirmé que effectivement, ce que j'avais reçu, c'était de Dieu. Donc après ça, il y a eu beaucoup d'autres églises, il y a eu beaucoup de choses. Donc après, comme je disais au frère là, moi je me suis assise. Parce tu as dit que c'est fort dehors. Oui. Là, moi je te pose une question. Quand tu partais, tu trouvais des gens, non? Oui, des gens. Qui dansent sans s'en inquiéter, non? Quand on danse sur ce qu'il y a la sueur, pas vrai, ils bougent le mouchoir. Mais après, il y a eu des témoignages qui disaient que même c'est comme si le rassemblement, là où on se rassemble pour prier, c'était comme si c'était une confrérie des sorciers. Voilà. Oui, et il y a eu un témoignage palpable où une maman qui est dans l'église, qui est parmi, je peux dire, la plus fidèle à l'église, et tu ne peux jamais lui reprocher, qui est morte d'une mort, mais je te dis, mais plutôt qui dort un peu presque dans l'église, qui était sorcière. Non, on ne donne pas le nom. Non, donne pas le nom. Chacun va là-bas, si tu vas aller prier là-bas, va prier là-bas, tu es pas assis enfants. Bon, tu vas lui dire ça en son oreille, d'accord? En son oreille. Non, mais même si je lui dis, c'est pas mon nom. Oui. Non, ça ne me gêne pas. Moi, je suis capable de dire tous les pasteurs qui nous ont persécutés ici. Je suis capable de dire. Ils sont venus des serpents, tout ça, des cercueils. Oui. Je vais dire leur nom tous, sinon ça ne me gêne pas. Dans la rue, là, et on va se frapper dans la maison.
Vous imaginez donc que vous fuyez. Vous voyez, pour dire ça, elle a eu la force pour se lever là. Bon, alors donc vous imaginez que dehors vous avez des problèmes de sorcellerie dans la famille. Des sorciers vous poursuivent dans la famille. Vous fuyez, vous dites, ah, pasteur, vous asseyez, il est sur son bureau, il bouge comme ça, il est comme ça. Et des petites. Alors que lui qui contrôle tous les sorciers de ta région. C'est grave. Tu vois qu'on a un problème, n'est-ce pas? C'est grave. Ce qui se passe maintenant dans les églises. C'est très grave, pas vrai? Ouais, Satan dans l'église. Ok, maintenant on avance d'un pas. On a vu que c'est prophétisé que l'antéchrist est censé venir prendre la place de Dieu. On a vu, d'après les Saintes Écritures, qu'il y a des gens qui sont censés annoncer sa venue, donc préparer la place pour lui. Non, descends pas. Préparer la place pour lui. Préparer la place pour lui, ça veut dire qu'on prêche un faux évangile qui permet à ce qu'il puisse s'asseoir. Dans le livre de 2 Timothée, il est question des gens qui vont venir prêcher les choses. Les gens n'aimeront pas la vérité. Ayant la démangeaison d'entendre des paroles agréables, se donneront de foule de docteurs. Donc il y a des docteurs qui vont sortir dans les écoles de théologie pour enseigner les gens selon leurs propres désirs. Donc ils vont dire Amen, j'arrache, on enseigne sur le mariage, les biens terrestres et autres là-bas. Pour que les gens soient allés. Vous aurez un visa, tu vas te marier et autres, ainsi de suite. Donc voilà l'évangile. En croyant cela, donc, on dit donc que tu as cru à l'évangile de la prospérité. Tu confesses maintenant, tu n'es pas n'importe qui, tu es le roi. Un autre Jésus. En même temps, le Jésus de la Bible. Paul dit dans Colossiens chapitre 3, où nous allons y aller maintenant. Allons-y, on lit seulement un de ces passages, puis on avance. Gardez-vous le mot déguisé, on pourra revenir ici, c'est pour vous, ce sera pour vous. Si ce n'est pas pour vous, ce sera un autre endroit. Déguisé. Un moment, je voulais suivre les témoins de Jéhovah. J'entends, non? Oui, parce que franchement, c'est ce que je recherchais. Parce que tu as vu au moins, il était calme, posé. Alors que encore, c'est le cobra. Alors que c'est le cobra. Exactement. Mais l'esprit me disait que non, c'est pas. Donc tu es arrivé quelque part où tu as vu le boa, tu as dit non, celui c'est un gros serpent. Franchement, j'ai aimé, je me suis assise arrivé au moment où j'ai dit, mais je pense que la méthode des témoins de Jéhovah, c'est la vraie. Mais au fond, c'est une secte. Mais comment? Donc finalement, il faut. Vraiment, je sais pas, mais je posais des questions, mais je pense que Dieu fait tout sur son temps. Amen. Colossiens chapitre 3, verset 1. C'est toi qui lis maintenant. Verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et le pasteur d'aujourd'hui dit que jamais, comme ça, que c'est ici que ça se passe. Exactement. Tu vois cela? Continue, verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et quand Christ, votre vie apparaîtra. Quand Christ, votre vie apparaîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Je crois qu'il faut arranger ces enfants qui sont là-bas, qui sont demandés, madame. Ok, donc nous venons de voir un extrait de l'évangile qui peut être prêché, on prend un autre esprit. Mais si je regarde la 99% des dénominations chrétiennes, c'est l'évangile prospérité. Or, on regarde et tout le monde est unanime qu'à un moment donné, ça ne sait pas comment ça s'est passé. Donc c'est quelques dans les 10 ans d'avant là, qui nous précèdent là, que cet évangile s'est sorti. Donc on a comme l'impression qu'avant, ce n'est pas le même évangile. Donc on voit effectivement qu'un autre évangile s'est installé. Combien de personnes croient cela? Tu vois cela? Ils sont là dans la foule et autres. Maintenant tu dis témoin de Jéhovah. Finalement tu verras que l'attirance, ça a voulu t'amener là-bas parce que tu as résisté. Ok, moi je te pose la question maintenant. Selon toi, quelle est la bonne attitude si quelqu'un t'écoute avec ton expérience? Qu'est-ce que quelqu'un devrait faire? Sachant que dans les églises dehors, on ne sait pas si tel ou tel est vrai. Qu'est-ce qu'il devait faire d'après la Bible? Tu penses que c'est quoi? Bon, franchement, je peux... Ou mieux encore, quels sont les endroits où tu as fait l'erreur? Tu penses que ton erreur a été quoi dans toutes ces histoires? Je peux dire que mon erreur a été peut-être la base. La base. Qui, bon, comme je disais, comme j'ai grandi dans l'église. Tu t'es familiarisé. Oui, exactement. C'était comme aussi quelque chose qui... C'est qui fait que si tu as quitté de quel pays? Le Congo? La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Donc, quand tu quittes la Côte d'Ivoire, comme c'est l'église évangélique, si tu viens au Maroc, tu cherches l'église et... Non, même évangélique. Même pas ça parce N'importe où que tu pars. mon père était pasteur d'église évangélique. Oui. Je suis née dans l'église évangélique. Oui.
Donc, pour moi, c'est ça en fait. Oui, donc dans sa tête, c'était ça. Oui, la manière dont les choses se passent à l'église, tout comme ça, normalement, c'est ce que Dieu a prescrit. Là, je te pose la question, est-ce que tu as déjà questionné ces manières-là à la lumière de la Bible? Non, du tout. Justement, moi aussi, c'est ça. Parce que là, même, je n'arrive même pas à retrouver des passages dans la Bible parce que franchement. Fille des pasteurs, casse-lui l'os là, casse-lui l'os. Casse-lui l'os, non, casse-lui l'os. Bam! Dis fille des pasteurs. Ça, c'est franchement, j'ai toujours négligé. Vous voyez que vous confirmez là ce que je dis souvent dans les enseignements. J'ai toujours négligé. Je vais à l'église, je écoute la parole, à peine je prends peut-être un verset. Oui. J'ai toujours. Tu as un peu le temps pour lire. Mais aussi, je ne comprenais rien. Rien. Franchement. Mais pour tout le monde, les gens t'apprécient parce que tu es la fille du pasteur. Oui. Quand il y a des responsabilités à l'église, on peut te confier les responsabilités. Exactement. On m'a même imposé de me baptiser. J'avais 14 ans. On t'a imposé pour que tu sois conforme mais là, avec là, papa avait refusé. Il avait dit non, mais c'est ici que j'ai reçu mon baptême. Dans l'église dont je vous parle. Tu verras qu'on a des problèmes. Il dit chaque fois que les gens qui sont plus dangereusement, qui peuvent être dangereusement ce sont les enfants des pasteurs. Parce que le fait qu'ils ont grandi dans ces choses-là, ça fait qu'ils croient qu'ils sont à l'intérieur. Mais pourtant, ils sont tellement éloignés. Oui. Tu vois? Parce qu'ils croient que mon père est pasteur. Le fait que tu es pasteur, ça ne fait pas que tu sois chrétien ni des nouveaux. Puisqu'on te lève, réveille du lit, que tu le veux ou pas, viens prier. À l'église, va à l'église, va prier. Lis la Bible, tu vas lire la Bible. Avec ces cadences-là et ces différentes séquences-là, et grandir dans cette harmonie. Mais quand tu sors hors de cette atmosphère, la nature commence à t'attirer que viens goûter au péché. Viens goûter au péché. Mais comme on a dit que le péché, dans ta tête là, quand tu parles, tu entends péché. Mais tu peux pas t'empêcher quand même de pas. Tu essaies d'éteindre cette voix pour pécher quand même un peu. On dit, oh Seigneur, pardon. Voilà le danger des enfants de pasteurs. Voilà le danger. Maintenant, ça veut dire que la première erreur de chaque être humain sur cette terre-ci, c'est de chercher les églises. Exactement. Il faut chercher Christ dans la parole. C'est ça. C'est vrai. Tu vois, si tu cherches Christ dans la parole, après tu vas lire d'abord la parole. Quand tu t'assois dans quelque part, si tu vois quelque part, tu t'assois, tu dis, c'est parce que j'ai lu dans la parole. Donc si on cherche Christ dans la parole, parce que nous avons vu dans la Bible que le Seigneur dit, si quelqu'un même qui garde ma parole, il n'a pas dit c'est quelqu'un même qui va à l'église. Disons Actes des Apôtres chapitre 10 encore. Actes des Apôtres chapitre 10. Chapitre 10. Waouh! En tout cas, Dieu il est bon, il est souverain. Il fait chaque chose à son temps. On y va. Il va expliquer l'histoire, on va faire le briefing et puis je vais te donner à partir de là où on va se retrouver. C'est l'histoire de Pierre qui était l'histoire de Pierre et de Corneille. D'accord? Même dans le temps d'enfance, tu as dû entendre l'histoire là. Où un ange est apparu à Corneille et dit qu'il va appeler Pierre, que Pierre vienne prêcher. Voilà, Pierre va quitter Jopé, venir entrer chez Corneille. Donc on entre ensemble, d'accord? Entre ensemble chez lui. Verset 24, on commence là. Verset 24. Oui. Il arrivait à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Oui. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Stop. Le premier acte que tu as dit, ça t'énervait dans l'église, on vient de retrouver ça ici. Il y a des gens qui viennent, quand ils viennent, d'autres, on va mettre église maintenant au sens pour que les gens puissent nous saisir. D'autres églises maintenant construisent des hôtels, c'est pas n'importe qui monte là-bas. On dit que c'est pas n'importe qui, c'est spécial parce que c'est ontionné. Il faut monter là-bas parce que, et en réalité, ce sont des règles qu'on a reçues parce qu'il y a des choses au-dessous de l'hôtel. Les gens viennent, quand les gens vont se prosterner à l'hôtel, ils vont dire que venez à l'hôtel. Dans le cadre chrétien, il n'y a pas un hôtel, un lieu d'hôtel. Ça ne se trouve pas là-dedans. Donc c'est la sorcellerie. Donc il n'y a pas un endroit appelé hôtel où on doit aller se prosterner pour faire quoi que ce soit. Parce que Christ, sous la grâce, Christ rencontre les gens dans le cœur. Il n'y a pas un endroit, un lieu physique à l'extérieur où le rencontrer. Maintenant, quand ils font cela, cette chose-là, maintenant quand tu entres à l'intérieur, pour toi tu crois que c'est le lieu saint. Le lieu saint. Et donc quand le pasteur de prêcher, vous voyez certaines personnes courent pas essuyer ses pieds, d'autres pas verser essuyer ses pieds, il dit oh j'arrache, d'autres pas mettre l'argent à ses pieds. Maintenant celui-ci, s'il y a quelqu'un à qui on devait faire cela, c'était Paul, Pierre, parce qu'il a marché avec Jésus et Jésus lui a donné la responsabilité d'ouvrir et de fermer le ciel. Quand il vient chez Corneille, on dit Corneille, lui c'était un capitaine de l'armée qui avait sous son commandement 100 hommes. Sur le plan de l'autorité physique,
Corneille avait plus d'autorité que Pierre. Mais comme un ange est descendu du ciel, lui dit, va appeler Pierre. On va appeler Pierre, il va te dire les choses par lesquelles tu t'es sauvé. Il a compris que si c'est le ciel qui dit que cet homme-là doit parler, cet homme doit être plus supérieur à lui en autorité. Il court donc vers lui. Les gens étaient assis chez lui. Comme il est venu, normalement, on va accueillir les gens. Tu peux accueillir ton invité pour le faire entrer à s'asseoir. Il va se prosterner devant lui, suivant la réaction de Pierre. Ok, prosterna. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Donc il n'y a pas de différent comme toi. Quand on fait ça, l'homme de Dieu, il fait encore la veste où j'avais le cravate. Parce que la veste et cravate est devenue une marque avec le pointigny. C'est devenu la marque, de l'autorité. C'est pas ça. Déjà, je sais qui regardent en l'air comme ça là. On a bien tracé les cheveux, mettre un peu de noix sur la tête là, pour être bien nickel. Là. Au Congo, pour que les pasteurs soient à l'aise, il faut qu'ils font le maquillage avec les Rolex pour qu'on sache que non, son Dieu est un Dieu de gloire. C'est compliqué vraiment, n'est-ce pas? Je bénis Dieu. Maintenant, voici le premier apôtre à qui Christ a donné le capitanat de l'équipe. Pour on dit qu'un homme vient vers lui. Il dit non, lève-toi. Moi je suis un homme, qu'est-ce que tu fais là? Parce que cet acte de révérence est réservé au Seigneur. Absolument. Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Donc le premier réflexe des serviteurs de Dieu, ce n'est pas prendre la place de Dieu. C'est un réflexe total parce qu'on est serviteur de Dieu. Dieu ne nous sert pas. Et serviteur de Dieu, ça veut dire, le mot serviteur veut dire esclave de Dieu. Un esclave ne peut pas prendre la place de son maître, ça n'a pas de sens. Tu vois cela? Mais le simple fait que tu vois que quelqu'un a conçu un lieu élevé plus que les autres montre clairement qu'il ne sait pas de vous, il ne vous considère pas comme lui-même. Son trône est spécial, sa chaise est spéciale. Quand il n'est pas là, personne ne s'assoit là-dessus. Et quand tu peux distinguer directement sa place et la place de sa femme. Donc il est spécial, sa femme est spéciale. Quand il vient s'asseoir là-bas, en même temps vous trémoussez là-bas, debout, vous dansez, il y a un ventilateur sur lui. Lui, il ne doit pas avoir chaud parce qu'il est un homme de... Ah non, franchement, Dieu est fidèle. Amen. Parce qu'il répond, et là, franchement, je suis... Bon, c'est vrai que je n'ai pas encore compris beaucoup, mais là, je suis convaincu que je suis sur la voie. Amen. On avance tout simplement. Alors donc, quand tu vois, devant le grand trône, il y a le petit table avec l'eau minérale. Pour les autres, il y a le seau là-bas. Pour d'autres qu'on fait, il y a le seau à l'angle là-bas avec les gobelets. Donc tu peux venir prendre pour boire. Lui, c'est l'eau minérale avec un bon ventilateur ici pour sa femme, bon ventilateur de l'autre côté là-bas. Quand tu vois même le fait même de dépouiller, ce côté-là aussi, j'ai jamais compris. On arrive là tout à l'heure, c'est notre volet. Dépouiller les fidèles et lui roule dans les grosses voitures. On arrive. Les gens n'arrivent pas à manger à la maison, mais franchement, j'ai pas compris. Mais vous là, c'est vous les femmes qui font tout ça, non? En Côte d'Ivoire, c'est grave, pas vrai? J'ai pas compris. J'ai dit, mais quel Dieu qui fait ça vraiment? C'est pas Dieu. C'est pas le Dieu de la Bible. D'accord? C'est pas le Dieu de la Bible. Il y a Mammon qui a ses serviteurs sur la terre. On dit qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. D'accord? Mais nous attendons notre royaume au ciel. D'accord? Donc, ces gens-là, ce n'est pas de ce Dieu dont il est question. On avance ici. Donc, Pierre va les appeler. Justement, ils voulaient aller à un endroit. D'accord? On est passé seulement par ici en flèche. Donc, nous comprenons que, première chose, l'humilité des serviteurs de Dieu revient d'abord à rendre la place de Dieu et ne pas prendre sa place. Donc, nous parlons tout à l'heure dans 2 Corinthiens 11, là, on parlait des déguisements. Donc, même si c'est déguisé n'importe comment, il va falloir que tu saches que l'humilité de vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Donc, ça veut dire que les marques des serviteurs de Dieu première, c'est l'humilité. La deuxième chose par rapport à cela, après l'humilité vient le service des autres, les serviteurs de Dieu. Comment c'est que tu sers Dieu? Dans le livre de Matthieu chapitre 20, le Seigneur Jésus a dit que vous savez que les nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il ne faut pas que ça en soit ainsi au milieu de vous. Que celui qui veut être grand soit votre serviteur. Et que celui qui veut être premier soit votre esclave. Donc, en clair, Christ a dit que les vrais pasteurs doivent servir les gens. Pas qu'on doit les servir. Il dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en sacrifice pour plusieurs. C'est lui qui servait à table, il nettoyait les pieds. Christ Jésus, le Dieu du ciel. Il a donné ça en exemple, pas vrai? Et les pasteurs aujourd'hui viennent s'asseoir, ils croisent les pieds comme ça. J'ai pas de mots. Pas vrai? Je suis dépassée. Non, j'ai pas de mots. Et à cause de ça, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de s'égarer, qui sortent des églises. Non, disons plutôt que
Ses enfants à lui ne peuvent pas s'égarer parce que toi tu ne t'es pas égaré. Oui, il n'a pas aimé que tu fais les étapes où tu as de faire pour avancer où tu as d'avancer. On a vu que plusieurs les suivront dans leur dissolution. Donc la prophétie doit s'accomplir. Donc quand tu vois les gens sont allés là-bas, ils ne sont pas en train de s'égarer. Ils suivent seulement le chemin de la prophétie. Mais le problème c'est que chacun doit suivre le chemin que Dieu a destiné. Quand il dit plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils égareront une multitude. Donc quand la multitude va partir, dis donc la prophétie c'est vrai que quand le courant là t'es en train de tu fais tu sors, la prophétie ça n'était pas pour toi. Donc il y a des prophéties dans la Bible qu'il faut refuser. On dit plusieurs les suivront, dis jamais pas moi. Même papa, même mon père aussi, je pense qu'il était sur la voie, mais malheureusement il est décédé parce que c'est comme ça il a servi aussi dans plusieurs congrégations, plusieurs églises. Il était au baptiste et remission, après il est parti. Mais finalement il a décidé de ne plus travailler avec les églises. Ça veut dire qu'étant à l'intérieur, il a compris que beaucoup de choses se passent. Il a décidé d'évangéliser, d'être comme un missionnaire. C'est ce qu'il faisait. Il rentre dans une ville, il dit c'est ce que Dieu lui avait dit de faire. Il évangélise et il confie les fidèles à des pasteurs qui les suivent. Ok, donc il a compris que là-bas à l'intérieur c'est grave. Il ne partait plus dans... Mais je pense qu'il n'avait pas encore atteint, il n'était pas encore arrivé à cette étape-là de comprendre. Mais je pense que comme Dieu est fidèle, tu es sa fille, la fille du pasteur, mais tu vas comprendre. Mais oui. Mais tout ce qu'on a de faire là, quand tu comprends, ne te fâche pas d'eux, d'accord? Non, justement, je ne les juge pas, je ne me fâche pas. Tu te fâches pas, tu dis seulement Seigneur merci. Voilà, je suis vraiment content pour la grâce qui me fait de comprendre. Avançons donc. Et j'espère que les autres vont comprendre. Voilà, c'est ça. C'est ça, espérant que Dieu leur accorde la repentance pour revenir à eux-mêmes, ils se dégageront les pieds du diable. Allons-y. Verset 25. Alors, et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Oui, mais Dieu m'a appris que pour être sauvé, il fallait l'église. À ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Oui. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Corneille dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison. Stop. Et puis Dieu a envoyé son ange, dit qu'il faut aller dans l'église de Pierre. Dieu a dit qu'il faut aller dans l'église de Pierre pour être sauvé. C'est ça? Non, je ne sais pas. Moi aussi, j'étais sûr. Le point que je voulais montrer, c'est en réalité la façon que Dieu utilise pour sauver les gens et la façon dont les hommes ont pensé aujourd'hui. Quand quelqu'un lit la Bible ou bien quand tu veux prêcher la Bible comme ça, la première chose qu'on te pose, c'est que ton église est où? Parce qu'on a mis dans la tête des gens qu'il faut aller dans un lieu appelé église. Il n'y a pas cela dans la pensée de Dieu dans là-bas. Il n'y en a pas. Parce que lui, il a dit là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent. Voilà ce qu'il en est. Voilà ce qu'il en est de la Bible. Maintenant, celui-ci reste tranquille à 100 km. L'ange descend du ciel et dit à ce monsieur, envoie, je peux appeler Pierre. Il n'a pas dit va dans l'église de Pierre, parce que Pierre n'a pas une église. Si c'était nous aujourd'hui, on devait dire non, il faut partir plutôt à l'église de Pierre. C'est Pierre qui vient. Lui me dit que je veux que vous me dites pourquoi vous m'avez appelé. Voilà le grand pasteur. C'est maintenant que Corneille va commencer à raconter l'histoire. Il y a cela 3 jours, j'étais ici, je priais dans ma maison. Un ange est venu, j'ai vu une vision. Un ange dit que envoie, je peux amener Pierre. Il te disait les paroles par lesquelles tu as été sauvé. Ok, dis-nous donc pourquoi Dieu t'a envoyé. Donc Pierre lui-même n'est pas au courant de pourquoi il est là. C'est lui qui demande que dis-nous pourquoi vous m'avez appelé. On lui explique, Dieu. C'est là qu'il faut ouvrir la bouche maintenant. Verset 30. Verset 30. Il dit, Corneille dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison, à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Donc, la première chose à remarquer par rapport à ton cas, parce qu'il faut faire le stop chaque fois, c'est que Corneille ne partait pas dans un lieu de culte. La Bible déclare qu'il priait dans sa maison. Il craignait Dieu. Lisons le verset 1 du chapitre 10 d'abord, voir. Rentre au chapitre 10, verset 1, lis et voir. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Oui. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Stop. Donc on n'a pas dit qu'il était pieux, il partait à l'église. On a dit qu'il craignait Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas l'église. Oui. C'est son style de vie. Parce que la Bible définit la crainte de Dieu comme étant le fait de s'éloigner du mal ou bien s'éloigner du péché. Donc, il ne faisait pas du mal. Oui.
était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Oui. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vous avez vu cela? Continue. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui. Stop. Prends ta Bible, prends ton stylo, un stylo rouge. Donne-lui un stylo rouge, va au stylo rouge là-bas. Voilà ça là-bas. Voilà. Tu entoures, un ange de Dieu entra chez lui. Tu entoures chez lui. D'accord? C'est pour te montrer que la prière, il faisait cette prière-là étant chez lui. L'ange est venu le rencontrer là-bas. Tu as vu cela? Voilà. Donc ce n'est pas dans un lieu de culte. Il était seul dans sa communion personnelle avec le Seigneur. Donc il faisait ces choses tranquillement. Quand il rentrait, il sortait à l'extérieur, il voyait les gens qui étaient malheureux. Il les donnait le truc. Dieu voyait tout cela. Maintenant quand l'ange vient au verset 30 là, maintenant lit le verset 30 encore. Le verset 30. 32 maintenant, je crois que tu étais au 32 déjà. Quand je commence à connaître, ta prière a été exaucée. Oui. Et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Donc ce qu'il faisait chaque jour, la façon, le style de vie, là, quand tu fais ce style de vie, Dieu voit. Or d'autres personnes partent seulement à l'église pour calmer leur conscience. Pourtant, la crainte de Dieu n'est même pas dans leur cœur. Puisqu'ils vont dans l'église, ils vivent dans le petit améthisme, dans le péché. D'autres sortent avec les hommes mariés, étant toujours dans l'église. Donc ça veut dire qu'ils ne craignent pas Dieu. Ils viennent seulement se distraire là-bas. Et quand on va le voir en haut, on va dire que c'est un chrétien aussi. Pourtant, il n'a pas crainte. Voici quelqu'un qui est militaire. Normalement, les militaires, généralement, on connaît leur style de vie. Mais celui, c'était un homme qui craignait Dieu. Ça veut dire que c'est un militaire qui ne rencontre pas quelqu'un, comment les stocker parce qu'il a de grands galons, il peut les mettre en prison. Usurpation et abus de l'autorité, il ne faisait pas cela. Il craignait Dieu. Quand il rentre, il parle. Or, ce n'était même pas un juif pour qu'on dise que non, c'est un juif. C'était un païen. Mais malgré qu'il faisait ça, ça veut dire que l'attitude qu'il avait, c'est l'attitude que Dieu cherchait dans l'écriture. Il avait ça, mais il n'avait pas la vérité. Dieu a envoyé un ange, il dit que ta prière et tes aumônes sont montées devant Dieu. Donc chaque fois qu'il faisait ça, le premier jour, Dieu n'a pas répondu. Le troisième jour, Dieu n'a pas répondu. Il n'a pas cessé de le faire. Il faisait toujours, parce qu'il savait qu'il y avait quelqu'un dans l'invisible qui attend aux prières. Tôt ou tard, il va lui répondre. Et le jour est venu. C'est pour ça qu'il ne faut pas baisser les bras étant chez toi, d'accord? Il ne faut pas baisser les bras. Un jour, tu vas le rencontrer. Il va te dire, mais voici, celui de l'invisible dont les gens doutent, il va se présenter à toi. Ainsi dit, l'Esprit, il se présentera à toi. Avançons ici. On voit donc, verset 32, on voit donc quelqu'un à Joppé et fait venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, corroyeur. Près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé quelqu'un vers toi et tu as bien fait de venir. Oui. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Tu ne vas nulle part où Dieu a ordonné parce que son esprit sera utilisé à cet instant devant Dieu. C'est la première déclaration de sa prédication qui nous intéresse maintenant. Donc on est dans cette phase-là. Allons-y. Alors Pierre ouvrant la bouche. Il ouvra la bouche. Donc quand il a ouvert la bouche, il n'a pas préparé une prédication, il n'y a pas de papier. Regarde bien, regarde-moi bien. Il n'avait pas un hôtel où il a déposé un agenda sur lequel il a écrit des choses avec la Bible. Si il regarde chaque fois, il prêche, il vient pointer le doigt sur les gens. Parce que là, la prédication commence sans hôtel. D'accord? Vous appelez c'est quoi c'est le pupitre. Il n'y a pas de pupitre, il n'y a pas de micro, ni de ventilateur sur lui. Donc il était en plein là. Dans l'histoire qu'on a de raconter, on voit clairement comment il est entré, les gens sont assis, on lui dit les choses, les présentations sont faites, on lui pose la question. Voilà donc comment il prêche. D'accord? Il n'a pas dit que non, réservez-moi une place, j'ai marché avec Jésus, vous n'avez pas vu Jésus. J'ai eu le privilège de marcher avec le Seigneur, nous avons dormi ensemble. Hein? Il pouvait le faire en tant qu'être humain, pour se vanter. Mais ça ne servira à rien parce que toute gloire doit revenir au Seigneur. D'accord? Avançons. Je suis un peu perdu. Verset 34. Ok. Alors Pierre ouvrant la bouche dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. Oui. Mais quand toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice... Non, c'est pas ça. C'est écrit que dans toute nation, tous ceux qui portent à l'église. C'est ça là-bas, frère. Vérifiez dans sa version. Regarde le verset 34 ici, dans sa version ici. Parce que normalement, c'est dans toute nation, tous ceux qui vont à l'église. Ah. C'est pas ça, hein? Moi aussi, j'ai vu ça. Ah, tu m'as eu. Parce qu'en réalité, quand les gens lisent ça, c'est plutôt ce qu'ils entendent là-bas. Puisque sinon, je ne peux pas comprendre que quelqu'un croit que c'est en allant là-bas qu'il peut être sauvé. Pourtant, tu es allé dans la gueule des lions.
Tu vois cela? Il dit qu'en réalité, en toute nation, n'importe où, si quelqu'un le craint et pratique la justice, celui-là lui est agréable. Donc, ça veut dire, il vient de dire, tôt ou tard, Dieu se montrera à cette personne. Qu'est-ce que Dieu attend donc sur toute la terre? Ouvrons le livre des 2 Chroniques. C'est bon là, c'est là où je voulais en venir par rapport à le début de la prédication. Il ne les a pas grondé que pourquoi vous n'êtes pas venu là-bas où j'étais pour venir écouter la parole de Dieu. Non, c'est lui qui est venu. Il n'a pas demandé l'argent de carburant. Hein? Il n'a pas donné la bille spéciale que les gens se lavent pour faire tout ça. Car après sa prédication, il n'a pas demandé de collecte. Je voulais donner aussi un témoignage par rapport à ça. Oui. Quand j'avais pris la décision de me résigner, de rester dans mon coin, bon, c'était par rapport à certaines situations personnelles et puis bon. Mais bizarrement, pendant cette période-là, j'ai demandé des choses à Dieu. J'étais vraiment, c'est comme mon intimité avec Dieu avait grandi. Étant seule dans ma maison, c'est comme si mon amour pour Dieu grandissait. Oui. C'était bizarre. Par contre, les gens de l'église pensaient que j'étais devenue rétrograde. Oui. Et moi, quand je voyais tout le temps mes frères, je me disais, mais Dorcas, pourquoi je viens plus et tout? Moi, je les rassurais pour dire que tout va bien. Je ne pense pas que je suis égarée. Au contraire, c'est que Dieu est en train de faire avec moi dans l'intimité, dans le secret. Moi-même, je ne sais pas quoi. Non, le vrai problème pour eux, c'est que, comme tu ne viens pas danser, chanter, faire des louanges, tu n'es pas en train de servir Dieu. Ça. Ils se disent que quand tu restes tranquille, tu n'es pas en train de servir Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça. Maintenant, je te dis, frère, j'ai vu les ossements de Dieu que je n'avais jamais expérimenté ça avant. Étant dans ma maison pendant près de 9 mois en train de demander quelque chose de précis à Dieu. Oui. Mais j'ai vu la main de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, je n'en reviens pas. Amen. J'ai pas eu besoin de l'aide d'un frère pour m'aider dans ses prières. Franchement, dans ce temps... Tu parlais à Dieu. Moi, franchement, je m'étais donné des... C'est pas la fille d'un pasteur, c'est la fille de Corneille. Donc Corneille faisait ça, non? Donc elle a pris ça chez Corneille. J'ai vu la main de Dieu dans les petits détails. Amen. C'est là que je me dis, en fait, ça a encore renforcé la décision que j'avais prise. Je me dis, mais c'est qu'effectivement, c'est pas forcément dans les églises qu'il y a Dieu. Donc dis-lui que Dieu se trouve dans l'intimité. Exactement. Dieu se trouve dans l'intimité. Amen. Oui. C'est pour ça que je dis que je bénis Dieu parce qu'il fait ça aussi. En réalité, donc, chaque personne devrait prendre du temps pour bâtir son intimité avec le Seigneur. Lorsqu'on va dans ces églises, le lundi, il y a une répétition de chorale. Mardi, il faut aller laver l'église. Mercredi, il faut aller dans le groupe des louanges. Jeudi, il faut aller ça. Intercession. Vendredi, il y a nuit de prière. Samedi, il y a répétition pour la chorale du dimanche. Dimanche, il y a le grand culte. Les maris, on voit leurs femmes. Tu vois cela? Et ça crée des problèmes dans le foyer. Exactement. Et quand les gens veulent les attirer à l'autre, ils se disent peut-être qu'on allait les persécuter. Pourtant, c'est Satan qui les a mis dans cette posture. Or, la Bible déclare que la femme doit s'occuper de son foyer. Voilà là où nous en sommes. Tu poses la question, mais votre programme là, c'est le programme de Dieu. Bon, les programmes de culte que tu vois là, tu as vu ça dans la Bible, toi? On a des problèmes, n'est-ce pas? On a des problèmes. 2 Chroniques, chapitre 16. 2 Chroniques, le chapitre 16. On va fermer ces volets. Donc on voit clairement que là, Satan est en plein église, d'accord? Le diable est en plein église. Et ceux donc qui ont le discernement pourront sortir et chercher Dieu dans l'intimité. Lorsqu'on va quitter ici dans ces 2 Chroniques, nous allons voir un exemple de quelqu'un comme toi qui a souffert de cette chose-ci jusqu'à sortir, aller dans l'intimité. Et Christ l'a appelé. Nous allons voir un cas et puis on va s'arrêter là-bas pour le cas du diable dans l'église. Maintenant ici, nous lisons le verset 9. C'est toi qui nous lis. Allons-y. Verset 9. 16, verset 9. Oui. Alors, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Non. C'est que c'est pas la version, c'est pas bien dit. C'est dit normalement l'Éternel étend sa cœur pour regarder tous ceux qui se regroupent dans un lieu de prière. C'est pas ça, hein? Ça dit quoi? Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Donc quand Dieu regarde sur la terre, il cherche les cœurs disponibles pour lui. Il ne cherche pas, on crie le nom de Jésus ici. Non. Dans la Bible, il dit plutôt que éloignez de moi le bruit de vos cantiques. Il dit vos cantiques me sont à charge. Il dit que éloignez ça de moi, il ne veut pas entendre cela. Il dit que je n'ai pu voir le crime mélangé aux solennités. Vous réunissez, ok, vous êtes 7 là-bas. Aïe, Jésus est bon et il est bon. Ma soeur, si tu ne danses pas ici, tu danses ailleurs. Et effectivement, il danse ailleurs. Vous entendez la chambre, non? Bonsoir à Kaza.
Bonsoir, Frère Junior. Bonsoir dans la chambre. Bonsoir, frère. Dans la cuisine, bonsoir. Voilà, les anciens choristes de l'ambiance. Et donc, tu vois que lorsque vous vous réunissez dans cette réunion-là, le chef de chorale sort avec un ancien. L'adjoint, je n'ai pas laissé ça applaudir directement. L'adjoint sort avec le vice-pasteur. Les deux autres, le bassiste, sort avec cette petite fille qui est vierge. Hier, ils sortent peut-être comme ça, là, des boîtes de nuit. Ils viennent, ils sont allés chanter. Aïe, 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 Jésus est bon. C'est pas parce qu'ils qu'on chante Jésus et chanter les louanges que Dieu va accepter cela. Parce que Dieu cherche les louanges ou bien les cantiques qui sortent d'un cœur pur. Dans 1 Timothée chapitre 2, verset 4, il dit que je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Donc, quand on dit, oh, yeah, yeah, vérifie d'abord le cœur. Et j'arrive pas à comprendre comment ces personnes-là sont conscientes de la désobéissance. Et c'est comme ils ne culpabilisent pas. Ils sont tranquilles. Parce que leur conscience n'est pas aiguisée par le Saint-Esprit. Ils font, c'est-à-dire, ils sont devant les gens, ils donnent la parole, ils chantent, ils dirigent. Pourtant, ils sont dans le péché. Et ils ne sont pas paniqués. Un jour, j'ai fait aussi un songe concernant ça, où je voyais une soeur de l'église, parce que je culpabilisais, parce que franchement, dans le temps, j'étais tombée, j'avais chuté. Et j'ai... Tu es sorti depuis le haut, tu as chuté. Oui, j'ai chuté, j'ai croisé le père de mon enfant, et puis après, vous avez chuté ensemble. Voilà. Mais il n'y a pas eu Matala qui vous a amorti. Donc, franchement, je culpabilisais. J'avais même plus... Quand je vais à l'église, je me sentais mal. Je ne sais pas pourquoi c'était comme ça. Mais c'était normal. Je me sentais sale. Même m'asseoir dans l'église me gênait. Je me disais que tout le monde m'indexait pour dire toi tu n'es pas dans les normes et tout. J'ai arrêté de chanter, moi-même personnellement. J'ai dit si je ne suis pas digne d'aller prendre le micro, chanter. Les gens posaient la question. Mais tu ne donnais pas le vrai. Voilà, le vrai. Maintenant, dans cette culpabilité-là, je dors et je fais un songe. Franchement, Dieu, je ne sais pas, mais il est là. Je fais un songe, dans le songe, je vois une sœur de l'église vraiment zélée. Dieu me la montre. Et c'est comme si nous sommes en train de venir à l'église ensemble. Elle est devant moi. C'est comme si avant de rentrer dans l'église, il y a une allée comme ça. Oui. Elle est devant, elle marche. Et moi, je la suis. Bizarrement, quand on était dehors, elle avait porté un habit, mais je te dis indécent. Une jupe qui arrive. Une mini-jupe comme ça là. Même quand le vent, c'est dans le songe, quand le vent se soulève, on voit son slip. On voit tous ses dessous. Et moi, j'étais scandalisée dans le rêve. Je disais, ah, la sœur là aussi, comment elle peut s'habiller vraiment. C'est vrai, nous tous on porte des trucs, mais ça, c'est vraiment trop. Tout ça pas encore grave. Que son niveau est encore élevé. C'est trop grave. Le vent, mais elle ne se gêne pas. Mais bizarrement, arrivé maintenant dans l'allée là, peut-être à 2 cm de la porte, pour ouvrir la porte de l'église pour rentrer. Bizarrement, c'est comme si la sœur s'arrête. Elle se change. Dieu m'a montré que le déguisement. Elle se change les vêtements. Elle porte les vêtements décents et elle rentre dans l'église. C'était wonderful. Wow. Non, franchement, j'ai dit, mais Seigneur, tu parles. C'est quoi ça? Mais franchement, Dieu parle. Mais à ce moment-là, tu ne comprenais pas. Maintenant, tu comprends. Maintenant, bien, n'est-ce pas? Je me suis réveillée et Dieu me dit, tu es en train de culpabiliser pour des choses. Ce même que tu considères comme saint là. Voilà donc ça. Ce qu'il faut. Donc on peut dire sans se laisser tromper que le groupe des chants c'est le groupe des sexy de séduction. Amen. On lit ici dans... Je n'ai pas indexé la personne. Non, je parle des groupes des chants, des louanges. Voilà. Dans Jean maintenant au chapitre... Nous avons fini avec 2 Chroniques, non? 2 Chroniques chapitre 2 verset 16, chapitre 12 chapitre 16 verset 9. Ça dit encore quoi là? Que Dieu regarde les gens qui sont dans l'église. Chapitre 16 verset 9. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Donc le cœur doit être tout entier à lui. C'est ce don-là qu'il a les regards. Quand tu vas n'importe où, il te surveille. Les yeux de Dieu sont sur lui. Amen. Sur lui, porter les regards sur lui parce que le cœur est tout entier. Ça veut dire que cette personne, quel qu'en soit l'endroit où la personne se passe, la personne fait les choses en fonction de Dieu qui est en fonction de Dieu qui est. C'est ce que Pierre a dit à Corneille, que je reconnais qu'en tout lieu, sur toute nation, si quelqu'un le craint et pratique la justice, Dieu est avec lui. C'est ce qu'on a lu ça, Pierre a dit cela. Voilà donc ce qu'il a dit. D'accord? Alors voyons maintenant un homme qui était comme toi. Jean chapitre 1 maintenant. Jean. Ok.
Tu as Jean chapitre 1. Lisons à partir du verset 41 jusqu'au dernier. Jean chapitre 1, verset 41 jusqu'au dernier. « 41 jusqu'au dernier. » Tellement je lis même pas la Bible. C'est grave. Non, tu vas lire à partir de maintenant, tu vas lire le feu allumé dans ton cœur là. Oui. Amen. Ce fut lui qui rencontra le premier, son frère Simon. Monte au 40 comme ça, tu vas prendre, on va voir la personne. André, frère de Simon, oui. Pierre était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier, son frère Simon, et il lui dit: nous avons trouvé le Messie, oui. Ce qui signifie Christ. Oui. Et il le conduisit vers Jésus. Oui. Jésus, l'ayant regardé, dit: tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit: suis-moi, Philippe. Philippe était de Bethsaïda, oui. De la ville d'André, oui. Et de Pierre. Oui. On a raconté l'histoire, on raconte une histoire, on s'arrête sur quelqu'un, puis on raconte son histoire, et puis on arrête sur quelqu'un, et puis on va retrouver, comment tu s'appelles ma soeur? Dorcas. Non, tu parles de Dorcas. Et puis maintenant on va raconter l'histoire d'un homme qui était le fils d'un pasteur, c'est comme Dorcas. Allons-y. Philippe rencontra Nathanaël. Voilà. C'est de lui dont il est question de Nathanaël. Je veux que tu regardes, on regarde l'attitude de Nathanaël. Allons-y. Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Oui. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit: peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit: viens et vois. Stoppons là-bas. Donc, Nathanaël, c'est quelqu'un qui était déjà dépassé par des événements, parce qu'il s'est passé en Israël. On lui a dit qu'on a trouvé quelqu'un, celui dont Moïse a parlé, donc celui-ci c'est celui dont Moïse a parlé, donc il est différent des autres. Il dit: peut-il venir encore quelque chose de bon? Donc, il n'y a plus rien là de bon. Il ne peut pas avoir rien de, parce que le gars est fatigué des faux pasteurs qui se trouvaient, des fausses personnes qui se trouvaient là-bas. Maintenant, le vrai problème c'est qu'on va voir là où il se trouvait quand André est venu l'appeler. Continuons. Quand Philippe là est venu appeler. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui: voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Quand Jésus l'a vu, il n'a pas regardé, il n'a pas demandé où est sa Bible. Il n'a pas demandé où est son dîme. Malgré le fait qu'il ait dit... Oui, il dit: je te petit venir de bon. Il a regardé directement son cœur. C'est quelqu'un qui n'aime pas le faux. Il est dans son cœur, il recherche Dieu. Il a dit: voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Le gars sera surpris, mais celui-ci ne vit pas avec moi. Lisons la lecture, continuons. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit: avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit: Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Stop. La personne qui est venue donner le renseignement a eu une vision partielle de Jésus. Il a eu une vision humanitaire, humaniste de Jésus. Il a dit Jésus de Nazareth, il a dit fils de Joseph. Jésus n'est pas fils de Joseph. Quand celui-ci, on lui a dit, il n'y a point de fraude en lui. Il dit Rabbi, maître, il a élevé. Tu es le fils de Dieu. 2, il vient de le diviniser. 3, tu es le roi d'Israël. Il vient de le repérer comme celui dont les prophéties parlent. En 3 déclarations, il a placé Jésus-Christ dans la ligne droite de sa mission. Pourtant, la personne qui est venue le dire a dit tout à l'heure que c'était Jésus de Nazareth. Donc quand il est venu, celui-ci a vu pour la première fois, il a dépassé tout ce que celui-là avait dit. Parce que quoi? Son cœur cherchait la vérité. Il savait que si quelqu'un vient, il doit être comme ça. Or, on lui a seulement dit, voici un Israël en qui il n'a pas suivi de prédication. Il n'a pas vu de miracle. On lui a seulement dit, c'est un Israël en qui il n'y a point de fraude. Et on lui dit là qu'avant que Philippe t'appelle, Christ Jésus était en train de prêcher là. Et puis il se tourne, il est voyant venir à lui. Il n'était pas à le lieu dans lequel il était. Il dit c'est Philippe qui l'a appelé. Il dit que tu étais sous le figuier. Il n'était pas dans le temple. Il était sous le figuier. Donc un endroit calme dans l'intimité. Le figuier. Il cherchait l'huile. Ah Seigneur. Israël c'est fini là des faux serments. Marcos à gauche, Marcos avec l'huile d'Israël partout là à droite.
Kakou Philippe. C'était un Ivoirien. C'était un Ivoirien. D'accord. C'était un Ivoirien, pas vrai? Non, le frère, donc je veux savoir. Donc, ce qui veut dire, j'ai posé aussi la question au frère tout à l'heure, ces personnes-là qui sont déjà, bon, qui dans le programme de Dieu a déjà prévu un plan pour eux. Mais aujourd'hui, quand par exemple, tu leur parles de Dieu, par exemple, ils vont jusqu'à blasphémer. Bon. Il y a ces des gens. Personnes-là, qu'est-ce qu'on peut dire de... Et après, dans le plan de Dieu, ces personnes-là font partie de son royaume. Paul était un blasphémateur. Paul était un blasphémateur, mais il y a un temps pour chacune des personnes. Il y a des gens sur la terre que, enfin, Dieu a destiné la conversion de chaque personne avec la personne destinée. Amen. Si Dieu n'a pas voulu que ta conversion passe par telle autre personne, tu ne passeras pas. Parce qu'il y a des gens destinés pour chaque personne à qui va prêcher. Il y a des gens qui vont prêcher que ta part vient. Tu prêches, ta part vient. Il dit, mais il ne comprend pas. Quelqu'un vient dire, ma soeur, Jésus t'aime. Il dit, moi, quand tu as dit ça, mon cœur a fait un genre. Ce n'est pas lui le problème. Parce qu'il n'entre pas dans le cœur des gens. L'esprit a utilisé ça à cet instant-là pour briser ce qu'il avait à briser. Mais après, tu vas dire que non, tel m'avait d'abord dit ça, tel m'a dit ça, tel m'a dit ça. Pourquoi tu n'avais pas fait? Parce que le pouvoir de croire ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas non plus des personnes qui parlent. C'est Dieu qui fait miséricorde. Il y a donc un temps pour toutes choses. D'accord? Donc, c'est pour cela que quand on voit les gens qui disent, on dit, celui-ci est comme ça, celui-ci est comme ça, il faut seulement laisser Dieu faire ce qu'il a à faire. Tu dis seulement que Dieu ait pitié de lui. Seigneur, si telle est ta volonté, fais-le. Parce que si tu vas en Israël, tu demandes au prédicateur qui était le pharisien que, qui est le plus mauvais, on va dire que c'est Paul. Pas vrai? Est-ce que celui-ci peut convertir à Dieu? Qui s'agit lui? Jamais. En tout cas, le jour que Christ l'a converti, il a demandé à un de ses disciples, Adama, d'aller le voir dans une maison. Il a dit, le monsieur là, je ne peux pas aller là-bas. Il est ici avec les... Je suis le premier à être arrêté dans le groupe là. Christ a dit, va, c'est un homme que j'ai choisi. Tu vois? Donc, si sur le plan humain, on va voir que Christ choisit les voleurs, des prostituées, des gens. Parce que ce sont des gens que Satan a corrompus. Ce sont de bonnes personnes. Il les a corrompus là-bas. Mais Christ a fait rien pour les faire sortir là-bas. D'accord? Mais les gens que Jésus disait, race des vipères, eux, ils ne vivent pas de péché, hein? Ce sont des gens qui avaient la vie réglée, ils partaient autant prier, faisaient les dîmes, donnaient les offrandes, lisaient la Torah, faisaient les ablutions. Jésus dit race des vipères. Parce qu'ils veulent vivre d'après leur propre justice. Mais quelqu'un qui dit, oh Seigneur, je n'ai rien, je ne sais pas comment il fait pour te plaire, aie pitié de moi. Voici ma fille. Tu as vu ça? Il dit, les prostituées vous dévanceront dans le royaume. Mais quand ces personnes-là font des ablutions, ils disent, la femme-là, femme de mauvaise vie, quand elle me regarde, mon cœur fait comme ça. Il ne faut pas qu'elle regarde, pas vrai? Mais Christ est avec elle. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Mais je pense que je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Oui, c'est pour ça que je suis en arrêté là. Moi, je vais arrêter. Mon fils que je dois prendre à la crèche est plus bon, c'est plus loin. Il est quel? Il est 19h. 19h avec... On est arrivé. Demain. Oui, 1 heure. 1 heure d'ici. 1 heure de voyage. Ah là-bas, à l'autre. C'est là où on habitait là-bas. Ok. Dans de l'autre côté, là, vers l'aéroport, là-bas derrière. De là, je suis dans le temps. Il est 19h10 là maintenant. En tout cas, 19h10 avec la lumière encore. C'est bon. En tout cas, que le Seigneur te bénisse. Nous sommes là au Maroc. Viens quand tu veux, d'accord? Si tu pars, tu pries. Tu vois dans l'esprit, il te montre qui est ici, d'accord? Amen. Demande-lui quand tu vas rentrer. Tu dis, Seigneur, il y a un garçon là qui est sorti de la chambre tout à l'heure. Il est venu là parler. Mais tu sais, pendant qu'il t'en est parlé, tu sais comment ton cœur s'est passé. Tu as vu comment ton cœur commence à vibrer à l'intérieur. Alors maintenant, dis-lui que j'espère qu'il n'a pas utilisé le parfum pour vibrer mon cœur. Il n'a pas porté de talit comme Makoso. D'accord? Non. En fait, Va maintenant, demande-lui. Je suis contente. Je bénis Dieu parce que, comme je disais, toute chose à son temps. Il fait chaque chose en son temps. Et je pense que c'est le temps. Amen. Le temps qui est vraiment. C'est toutes les questions que je me posais vraiment. J'avais cette soif-là de retrouver des frères avec qui partager la parole, mais je n'étais pas convaincue de ces assemblées-là. Où chaque fois, arrivait un moment, ça devenait comme, je sais pas, mais... Un fardeau. Voilà, un fardeau en fait. Donc je pense que je suis sur le bon chemin. Jusqu'au point d'aller m'égarer vers les témoins de Jéhovah. Et bizarrement, dans la période là, c'est comme si le diable me fait. J'ai rencontré des gens de témoins de Jéhovah, même au Maroc ici. Je me rappelle une femme de témoins de Jéhovah qui m'a poursuivi pendant 3 ans. Oui, je la vois la dame là. Mais moi, particulièrement, elle m'a... Comment ça veut dire le même Elle me suit, c'est comme un assassin. Il passe le temps, il ne vient plus. Donc, arrivé un moment, je voulais essayer, c'est Dieu. Mais l'Esprit de Dieu me dit non, il ne faut pas céder.
c'est pas, ça vient pas de moi. Ok. Donc tu vois que si c'est pour les bien habillés, ils sont bien habillés, bien réglés, calmes dans leur conduite. Et il se décourage pas, il va te... Si le cobra lève la tête comme ça, tu vas rechercher les dents, tu ne verras pas, ces dents se trouvent un peu enfouies là-bas. Le poison c'est à l'intérieur. C'est quand il fait pam que tu vois que le poison vient. Bonne soirée ma soeur. Merci beaucoup, pareil à vous, vraiment. C'est un plaisir de... Bonne soirée ma soeur. Merci, pareil à toi aussi. Merci. Bonne soirée. Tu fais un coucou à l'enfant. Merci, merci. Vraiment, je me sens bien déjà, même l'atmosphère, je sais pas, mais c'est comme... Tu es chez toi, ma soeur. Oui, exactement. Exactement. Maman, merci. Merci pour le repas, c'était bien fait. Vraiment, je pense que comme Dieu dit, chaque chose a son temps. Je voulais rentrer, je voulais partir je pense que c'est un petit témoignage. Mon frère Nasser, un peu, j'ai traversé des moments un peu trop compliqués. J'étais vraiment en train de rentrer chez moi, en Côte d'Ivoire. Mais écoutez ici. L'Esprit de Dieu me disait que non, il n'était pas à temps que je rentre. C'est pour ça que je dis toutes choses, Dieu sait. Parce que je cherchais vraiment la vérité. Mais je pense que il sait pourquoi il ne voulait pas que je rentre. Il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Il fallait que je rencontre d'abord la vérité. Même peut-être même si ce n'est pas pour rentrer, mais il me réservait quelque chose ici au Maroc. Et j'avais la conviction que je n'étais pas venue par hasard. Amen. Et il y avait quelque chose que je devais découvrir. Effectivement, je suis vraiment contente. Amen. Et vraiment, ça c'est la première page de l'histoire. Donc, s'il y a du temps encore, on va encore développer d'autres aspects, oui, d'accord? Beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Bonne soirée. Amen. Encore là, elle va aller récupérer l'enfant. Hein. Non, juste le nom. Juste le nom du pasteur. Elle en a plusieurs, elle est allée dans plusieurs endroits. Mais tu ne vas pas divulguer. mentionner